Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler justement, comme d'habitude, comment on se prépare en 2020. Vous le savez, en règle générale, voilà, pendant les vacances de Noël, justement, on a un petit peu plus de temps, on peut se concentrer un petit peu sur son portefeuille, ce qu'il a fait en 2019, comment on peut le préparer pour 2020, et donc je me doute bien que vous posez un certain nombre de questions. 2019 a été une année très performante, la plus performante depuis bien longtemps. Et pourtant, ça a aussi été l'année où on n'a jamais entendu autant parler de crise, de crack, de récession et de tout ce que vous voulez. Bref, c'est bien pour vous faire comprendre un petit peu que le timing est essentiel et qu'on a le droit d'avoir des convictions mais absolument pas de certitude. Et que donc, il faut toujours essayer de prendre un certain recul. C'est ce que j'ai essayé de vous proposer tout au long de cette année, justement, à chaque fois de prendre un certain recul et de vous donner, plutôt que toujours dire les mêmes choses, voir le verre à moitié vide, prendre les statistiques et les interpréter toujours d'une manière négative, toujours essayer de vous proposer voilà l'envers du décor pour essayer de rester le plus objectif possible. C'est ça qui est le plus important. Faire des plans, on n'a pas de certitude, donc on fait des plans, on travaille des scénarios, on travaille des hypothèses, et au fur et à mesure où on avance, on gagne de plus en plus de probabilité que le marché nous donne raison sur tel ou tel scénario, et donc c'est celui-là qu'on va commencer à surpondérer. Et c'est comme ça que l'on fait en bourse. Le but, c'est pas d'essayer de deviner, de prévoir, on prépare. C'est ça réellement la clé, ce n'est pas de prévoir, c'est de préparer. Et c'est ce que je vais vous proposer également dans cette vidéo. Et plutôt que de me répéter finalement, ce que j'ai préparé pour vous, tout simplement, c'est entre guillemets vos petits devoirs pour préparer votre portefeuille en 2020. On va revoir un certain nombre, une synthèse en fait d'un certain nombre de vidéos et d'articles que j'ai écrits, surtout sur la seconde moitié de l'année 2019, et qui, à mon sens, sont toujours vrais. Alors, il y a quelques ajustements à faire sur l'analyse graphique, etc. Mais fondamentalement parlant, il y a beaucoup d'éléments qui sont toujours vrais. Donc, je vous invite à passer un petit peu de temps justement à relire ces articles ou à les voir, à voir les vidéos. Dans chaque article, il y a également une vidéo. Donc soit vous préférez lire ou vous avez plus de temps pour lire, vous prenez la version écrite. Soit vous préférez avoir une vidéo qui va synthétiser peut-être d'une manière un petit peu plus rapide les écrits. Et donc vous avez à chaque fois la vidéo qui est incluse. Je vous mets tout ça la description de la vidéo et également les commentaires. Je vais vous mettre un lien vers cet article qu'on va commenter ensemble, où vous allez pouvoir retrouver tous les liens vers les articles et les vidéos si vous voulez aller sur plus de détails. Si vous voulez aller plus loin, eh ben, vous pourrez, c'est un article de synthèse de fin d'année, entre guillemets, et donc vous pourrez directement cliquer et pouvoir avoir tous les détails que vous voulez. Donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu dans un ordre chronologique, on va dire, d'une manière intellectuelle. Donc l'idée, voilà, c'est en gros, euh, on part de la macro et petit à petit, on affine justement sur des secteurs d'activité, des titres, et puis derrière, on va rééclater également pour ceux qui vont être plus défensifs et qui vont quand même avoir peur de la crise, etc. C'est clair et net, ce qu'il faut se dire sur 2020, c'est que c'est clair et net où ça sera une année où très certainement, à titre personnel, je pense que sur le premier trimestre, ouais, on ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes. C'est après, justement, où on peut se poser pas mal de questions. Et ce qui est clair et net, c'est que on va pas parler de crise, on va pas parler de crack, on va pas parler d'euphorie, etc., d'explosion à la hausse. On va juste parler, le travail en 2020 pour moi, le travail de l'investisseur en 2020, c'est de se préparer à pouvoir se protéger d'un retour de la volatilité. Donc ce qui est vraiment important, c'est ce retour de la volatilité. Et ceux qui n'ont pas connu justement 2008, 2009 aussi, même si c'était à la hausse, la volatilité peut être à la hausse aussi, c'est ça aussi que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et il faut également, donc 2015, 2016, on a eu fin 2018 également. Donc fin 2018 déjà, je suis quelque part content qu'on ait eu fin 2018 parce que du coup, pour les plus jeunes d'entre vous en bourse, pour ceux qui ont commencé récemment, et ben, le fait d'avoir vécu fin 2018, ben, déjà quelque part ça vous a impacté et ça vous a permis voilà, de comprendre ce que c'était un retour de la volatilité, là en l'occurrence à la baisse, et comment les choses également peuvent changer très rapidement. Et tout ça c'est l'aspect psychologique. Et comme je le dis souvent, le marché souvent a besoin de digérer, c'est-à-dire que quand on est dans un bon train haussier, une tendance haussière, on peut en fait avoir des mauvaises nouvelles, mais celles-ci vont être ignorées.
Et du coup, la moindre bonne nouvelle, eh ben, elle va être exagérée. Et c'est ce qu'on a actuellement. Jusqu'au moment où vous avez un changement de paradigme, un changement de psychologie du marché. Et ça, on verra bien si ça arrive en 2020 ou plus tard, mais c'est ça vraiment, et donc cette protection-là, et là où il faut prévoir, c'est justement sur ce niveau-là, et attendre derrière les signaux, mais justement bien travailler cela. Et c'est en l'occurrence ce que je vous propose, c'est-à-dire de jamais avoir peur de ce que demain peut être, que les choses vont mal se passer, vont se scratcher, etc. Mais toujours regarder, vous aurez toujours un secteur, vous aurez toujours une action, vous aurez toujours justement des opportunités sur les marchés. Que l'on monte, que l'on baisse. Et je dirais même, là où c'est le plus intéressant, c'est justement quand on se met à baisser, puisqu'on peut obtenir des bons dossiers, des bonnes opportunités à des prix bien moindres. Et comme je vous l'ai dit, l'efficience, donc on ne croit pas à l'efficience du marché, en tout cas moi je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que c'est justement l'inefficience du marché, le fait que le marché va bazarder, jeter le bébé avec l'eau du bain, et pour me faire revenir des très bons dossiers à des niveaux de prix justement très intéressants par rapport à leur actif, par rapport à leur trésorerie, par rapport à leur perspective, par rapport à leur avantage compétitif, et ben c'est ça qui me permet justement de battre le marché durablement. Et ben c'est le fait qu'à chaque fois on va profiter de l'inefficience du marché pour acheter des bons dossiers à bas prix, et c'est ce qui nous permet derrière de battre le marché, puisque ces valeurs-là, évidemment, ce sont celles qui rebondissent, ce sont celles qui retrouvent le chemin de la hausse le plus rapidement possible. Et donc, quelque part, que l'on pense qu'en effet que tout va mal, que l'on pense en effet que vous avez un gap aujourd'hui entre les fondamentaux et où se trouvent les marchés, et que donc à un moment donné, et de deux choses l'une, soit en effet tout le monde est en train de se planter, et les résultats des sociétés vont continuer de monter, et donc on va retrouver les niveaux du marché, soit, ce qui pour l'instant a quand même plus de probabilité, c'est que le marché à un moment donné ou un autre aura besoin de souffler, aura besoin de faire un retour à la moyenne et donc de revenir au niveau des profits des sociétés. Et ça peut créer justement cette volatilité et ce décalage. Quand on n'en sait rien, et c'est ça justement qu'il faut travailler au fur et à mesure. Donc on rentre dans le détail. Le premier gros dossier que je vous propose, c'est un dossier justement que j'ai intitulé crise financière, krach boursier, krach obligataire. Quelle bonne nouvelle. Et ça, l'idée vraiment, c'est de changer un petit peu la psychologie et de se dire, en effet, le marché peut se casser la figure. Et ça arrivera un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, plus le temps passe et plus ça n'arrive pas, et plus ça arrivera. Mais entre-temps, vous pouvez avoir un marché qui devient euphorique. Vous pouvez avoir un marché justement qui est dans la peur de louper le train et qui donc nécessairement achète, même s'il n'achète plus les fondamentaux. Il achète juste le besoin de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir faire comme le petit copain, et donc on se bat contre là des biais psychologiques importants. Et l'idée réellement derrière cet article ici, c'est justement de comprendre quels sont d'autres mécanismes qui justement supportent les marchés. Et pas seulement de se dire c'est irrationnel, les résultats des sociétés vont baisser, etc. X ou Y, ok, mais il y a d'autres choses également qui supportent les marchés, et c'est l'aspect psychologique, et donc de bien comprendre ça. Parce que honnêtement, à comprendre cela, vous gagnerez bien plus qu'à rester omnibulé juste par les résultats des sociétés et donc rester à un moment donné sur le quai en vous disant c'est irrationnel, maintenant c'est survalorisé, etc. Le deuxième point justement, c'est quelque chose également où je vous parle de comment on interprète le krach boursier. À chaque fois, on va vous parler des krachs boursiers. Pourquoi on vous parle tout le temps du krach boursier? Pourquoi tout ce bruit de marché fait du mal à votre performance? Et comment, justement, vous devez réellement suivre les choses, ne pas suivre les gourous, éviter d'écouter les gens qui vous disent beaucoup de choses, mais qui n'investissent pas. Et ça fait une claire différence. Il faut vraiment faire attention parce que vous avez énormément d'experts, de personnes qui vous parlent, etc. et qui sont à chaque fois mis en avant par les médias, etc. qui n'investissent pas eux-mêmes. Ou qui investissent, mais vraiment une toute petite part de leur patrimoine. Donc c'est vraiment dérisoire. Donc en effet, quand c'est comme ça, on peut beaucoup parler, parce que on est sûr de jamais avoir tort, ou en tout cas, on est sûr d'avoir beaucoup tort, mais que ça ne prête jamais à conséquence, justement. Et donc c'est pour ça que ces personnes-là peuvent continuer à vous dire à chaque fois les mêmes choses, et à un moment donné, ils finiront par avoir raison, bien entendu. Donc là, également, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, il y a des problématiques. La dette des entreprises est une problématique.
Vous pouvez avoir un effet ciseau, en effet. La crainte, ça serait une remontée de l'inflation, du coup une remontée des taux lents, du coup une obligation à un moment donné, Fed, BCE, de remonter les taux également. Et là, squeak, hein, on aurait, et si vous avez en parallèle évidemment une baisse de l'activité, c'est-à-dire ce que l'on voit, un ralentissement économique, et qu'on n'a pas une reprise durable, et ben vous avez ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que les boîtes les plus pourries, les plus endettées, qui en plus ne seront plus bénéficiaires au moindre ralentissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs marges sont vraiment très petites et elles ne survivent finalement et elles ne tiennent le choc que parce que les taux sont très bas. Et donc ça permet de garder la tête au-dessus de l'eau. Si jamais évidemment donc, vous avez cet effet ciseau, ça peut faire mal. Mais c'est là justement où on revient de se dire, ok, mais justement les marchés, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'être encore plus sélectif qu'avant. Et donc d'aller chercher des dossiers voilà, où on n'a pas de la dette, où on a une dette qui est gérable, et on va aller chercher des avantages compétitifs. On va essayer d'aller acheter à bon prix. On va acheter justement voilà, des titres qui ont des marges qui sont capables, robustes, de pouvoir justement même profiter de la crise. N'oubliez jamais que quand vous avez des phases de ralentissement, etc., c'est justement là où vous avez des offres de fusion-acquisition, que vous avez des offres de rachat, que vous avez voilà, des sociétés qui décident justement, et parce qu'elles ont les reins solides, de pouvoir consolider leur secteur, de pouvoir consolider leur marché, de pouvoir consolider leur position de leader, voire d'aller chercher cette position de leader. Donc n'oubliez pas que ça aussi, ce sont des choses qui peuvent motiver les marchés et qui, justement, je veux dire, à aujourd'hui, de toute façon, vous le voyez bien également, c'est la meilleure période aujourd'hui pour justement aller chercher de la croissance externe, aller racheter des boîtes et consolider son secteur. Et justement, derrière, profiter également, on le voit en Europe. Je veux dire, on n'est pas en crise, on parle de ralentissement, etc., mais on a quand même des valorisations qui sont justement très basses. Et on le voit. Sur des petites capes, etc., ça part. Hein. Fusion-acquisition, offre de retrait, offre de rachat, et ça continue. Ça, je vous en avais parlé que ça continuerait d'arriver, et c'est ce qui allait dynamiser le marché en octobre dernier notamment, et c'est quelque chose également qui risque de continuer, voire de s'accentuer. Troisième point, pour moi, c'est vraiment un très gros dossier, et celui-là, je vous invite vraiment à le lire. Les autres, évidemment, bien entendu, mais celui-là, vraiment, si vous devez en choisir qu'un, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est l'histoire de dire, ok, d'où on vient, où on est, et où potentiellement on peut aller. C'est-à-dire que là, on prévoit les scénarios, on prévoit les hypothèses de travail. On va chercher justement de se dire, ok, c'est pas seulement pour 2020, c'est quels sont les secteurs d'activité, qu'est-ce qui va nous intéresser, quels sont les scénarios, qu'est-ce qui peut s'arriver sur l'inflation, finalement ce que j'appelle la crise qui en cache une autre, c'est-à-dire que tout le monde est omnibulé par le ralentissement économique, par la désinflation, etc. Mais derrière, ok, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe après ? Et pour moi, c'est comme des joueurs d'échecs. Ce qui ne nous intéresse pas là, c'est le fait que l'opposant est en train de bouger son pion ou de bouger une autre pièce. Et qu'on va réagir à ce mouvement. Ça, normalement, ce mouvement-là, on l'a déjà prévu d'avant. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de prévoir les différents scénarios, de dire quelles sont les autres pièces qui vont être bougées sur la phase d'après. Et donc, en fonction de ça, on va établir nos scénarios, on va établir nos plans. Bien entendu, on n'a pas de certitude, on a des convictions, et au fur et à mesure où le marché va nous donner justement des coûts supplémentaires, et ben on va pouvoir affiner, on va pouvoir dire, ben on a de plus en plus de probabilités d'avoir ce scénario-là. Et comme on aura déjà préparé son plan, on sera réactif. On saura déjà quels sont les secteurs d'activité qui vont nous intéresser dans tel environnement. On saura quelles sont les valeurs qui vont nous intéresser et à quel prix on est prêt à les acheter. Et tout ça, c'est de l'étude. C'est très souvent, on me dit, Julien, c'est génial, tu as gagné 10, 15, 20% en l'espace sur cette valeur, en l'espace de quelques jours, ou sur ton portefeuille cette année, une performance exceptionnelle. Ah oui, mais c'est pas seulement cette année. Il y a tout un travail en amont qui est toujours fait. C'est-à-dire que derrière, pour moi, quand je suis capable sur une valeur, en effet, de faire 10, 15, 20% en l'espace de quelques jours, parce que, bon, il y a eu le bon timing à un moment donné, très bien, mais je n'ai pas découvert la valeur du jour au lendemain. Cette valeur-là, je l'ai étudiée, j'étudie également mon plan, etc. Et à un moment donné, ben, je patiente, j'attends. Et ça, c'est la force de l'investisseur, c'est d'être patient et d'attendre que les planètes s'alignent. Mais derrière, vous êtes obligé de faire le travail en amont. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'Académie des Graphes, c'est de partager tout
ce travail d'analyse que je fais en amont, fondamental, graphique, avec les différents scénarios, et au fur et à mesure, on étaye, et puis quand il faut tirer, eh ben on tire. Et c'est vraiment que de la patience. Et donc là, quelque part également, je vous ai dit, je vous ai fait une synthèse dans cet article-là, il y a de la vidéo aussi à l'intérieur, c'est de vous dire, ok, maintenant, c'est pas 2020 nécessairement qu'il faut voir, c'est potentiellement le coup d'après. Et c'est ça qui va être super intéressant, et c'est là-dessus, si ça se met en place évidemment, quand on aura quelques conditions supplémentaires, c'est là-dessus qu'on aura réellement un coup à jouer, et encore une fois, c'est en étant contrarien, mais pas en étant contrarien, c'est-à-dire on a le droit d'être contrarien dans ces hypothèses de travail, hein, mais derrière on attend que le marché nous démontre qu'il se met à penser comme nous. Et c'est là justement où on agit. Mais l'idée c'est d'avoir le scénario en tête en amont. Et c'est ce que je vous propose justement dans ces différents articles et au sein de l'Académie des Graphes. Donc du coup, on affine. Je vous parle derrière des différents secteurs d'activité qui sont intéressants, et là encore, une fois, il faut faire attention, faire la part des choses, parce que ça sert à rien d'investir trop tôt dans un secteur d'activité. Et en effet, vous aurez certainement raison et de vous dire, c'est l'avenir. Oui, mais si c'est l'avenir dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, voilà, c'est pas nécessairement intéressant d'investir maintenant, parce que potentiellement maintenant, c'est surtout beaucoup d'investissement de la part des sociétés, et donc elles vont devoir rogner un petit peu sur leurs profits pour pouvoir continuer à investir. Donc il peut y avoir des phases d'incertitude. Donc il faut bien comprendre également les cycles qui se mettent en place, et en effet, on peut croire que certains secteurs d'activité vont être l'avenir, mais derrière, ça ne veut pas dire que potentiellement à court terme, on n'aura pas à un moment donné justement où on aura une baisse de ce secteur d'activité, et peut-être c'est là où on aura une opportunité d'achat en profitant d'une inefficience du marché. Donc je rentre dans le détail de ces différents secteurs d'activité à suivre, bien entendu, sur ces niveaux-là. On rentre encore plus dans le détail. Et ici, dans cet article-là, hein, donc quelles actions acheter en bourse, alors c'est pas quelles actions acheter vraiment, c'est celles que je suis, c'est celles que justement où je m'intéresse, où j'ai déjà fait une étude et je me dis ça c'est des titres qui sont intéressants, mais ils sont pas forcément encore sur les bons niveaux. Alors après, à titre personnel, sur certains d'entre eux j'ai déjà anticipé, je vous engage pas à anticiper, c'est une question de profil, c'est une question d'horizon de placement, c'est une question de profondeur de portefeuille et de capital. On est tous différents là-dessus, donc l'idée voilà c'est de vous en remettre également à la stratégie du moindre risque, également plus sur un certain nombre d'aspects. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vous liste, alors c'est une liste non exhaustive, et bien entendu c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose de vivant, et on aura l'occasion, au travers de toutes les vidéos que je fais, notamment le week-end, hein, où on revoit pas mal de titres, et puis je continuerai de faire des vidéos aussi pour étayer certains scénarios, et en vous proposant également certaines listes de titres, et toujours en exclusivité au sein de l'Académie des Graphes. Du coup, on affine sur certains secteurs d'activité où là on peut être contrarien, évidemment, on parle du réchauffement climatique, etc., de la croissance verte, donc ça c'est indéniable, il n'y a pas de problème, mais après, il y a peut-être des avis contrariants, justement, à se dire, bon, il y a peut-être des coups à jouer sur le pétrole, on a vu déjà sur la fin 2019, on voit déjà en effet que le pétrole est loin de se faire tirer dans les pattes, hein, ça reste un secteur d'activité qui est fort, qui est en train de se retourner, donc à valider sur 2020. Là par contre, sur le nucléaire, et pour moi, ce qui m'intéresse plus, hein, c'est vraiment le début de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les mines d'uranium. Et là, éventuellement aussi, pour l'instant, ça bouge pas énormément, c'est encore très anticipé, c'est contrariant, mais voilà, ça mérite également de s'y concentrer, de voir un petit peu, d'étudier, de voir comment les choses se mettent en place pour justement, quand on commence à avoir un alignement des planètes, c'est peut-être pas encore le timing parfait, de pouvoir savoir quoi acheter, quoi réagir, à quel niveau justement, et ça fait gagner énormément de temps parce que quand c'est le moment d'y aller, les fenêtres de tir sont en général assez minces. Ensuite, pour les personnes qui pensent réellement qu'il y aura la prochaine crise, je vous parle de cette prochaine crise et je vous parle d'un poème, justement. Et alors c'est un poème, c'est vite dit, hein, mais voilà, c'est quelque chose, à mon avis, que vous pouvez imprimer. Et vous pouvez garder sur le coin de votre table, à côté de votre ordinateur, etc. et le relire de temps en temps. C'est juste, entre guillemets, pour vous dire que c'est tout le temps pareil. Et donc, lisez-le, je vous en dis pas plus, c'est vraiment à lire. Après, voilà, ne me croyez pas que je suis un optimiste, que je suis trop optimiste. J'essaye de rester le plus objectif possible, et en effet, les risques, je les connais. Donc il y a un certain nombre de choses, comme je vous l'ai dit, qui quand même ne me font pas peur, mais que j'étudie.
Donc comme je l'ai dit plus tôt, la dette des entreprises, mais il faut, pour l'instant c'est tenable, évidemment, quand vous avez une inflation basse, taux d'intérêt bas, et tant que, on va dire, le ralentissement économique, certes, on reste quand même dans une croissance mondiale, même si on parle de ralentissement, et donc en effet, tant que les entreprises arrivent à conserver une certaine activité. Et derrière, le deuxième niveau, alors beaucoup de personnes parlent du VIX, etc. Moi, je pars du principe que le VIX, j'en tiens vraiment pas compte parce que ça va vous envoyer beaucoup de faux signaux, ça va vous envoyer justement beaucoup de certitudes, et ça, il y a rien de pire. Par contre, voilà, pareil, un indicateur ici dont je parle, qui est vraiment quelque chose à suivre. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir également dans cet article-là, et j'en ai fait une vidéo également. Ensuite, pour les personnes qui sont plus long terme et qui ont des trackers, etc., vous le savez, il y a beaucoup d'encre qui est épuisée sur les trackers actuellement, que c'est la future bulle, le truc, le machin. Donc ça, je vous en ai parlé, un avis objectif le plus possible, encore une fois, où on parle des trackers, s'ils sont mauvais, pas mauvais, etc. Bref, vous verrez mon point de vue là-dessus. Ensuite, j'ai fait un titre où je vous parle de Warren Buffett, mais c'est pas seulement Warren Buffett, c'est également tous les gestionnaires de fonds et tous ceux qui ont des gros portefeuilles, voilà, qui le ressentent également. C'est ce qu'on appelle la malédiction du gestionnaire de fonds, c'est-à-dire que vous avez une stratégie, elle fonctionne bien, mais elle fonctionne dans un certain environnement. Et dès que vous sortez de cet environnement, eh ben, vos résultats, vous n'arrivez plus à justement tirer votre épingle du jeu. Et donc c'est ce que j'appelle la malédiction, on va dire, du gros portefeuille, voire du fonds de gestion, et Warren Buffett est touché également par cette malédiction. Je vous invite donc à lire également, c'est quelque chose à savoir. Et dans justement cet article également, que j'ai intitulé « N'avez-vous jamais remarqué ?» Ça, c'est pour vous faire remarquer, pour vous faire justement bien réfléchir à votre mémoire déjà. Qu'est-ce que vous vous souvenez? La raison première pour laquelle les gens disent que la prochaine crise sera pire que celle des subprimes, c'est parce que la dernière crise en date, c'était celle des subprimes. Mais il y a fort à parier qu'on sera très loin de ce qu'on a connu sur les subprimes et que ça sera totalement différent. Donc, et qu'il faut éviter, voilà, de biaiser. Et à chaque fois, vous avez beaucoup de personnes qui vont biaiser justement le futur et leur avis sur le futur par rapport justement aux événements récents, les plus récents. Pourquoi? Parce que c'est dans leur mémoire. Et quelque part également, ça vous est déjà certainement arrivé de vous brûler les doigts sur une valeur et après vous décidez de ne plus y aller. Pour vous rendre compte peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard que finalement l'action est revenue d'entre les morts, a fait le phénix et puis aurait pu vous donner une excellente plus-value. Donc ça également c'est pour vous faire travailler votre mémoire et les jeux également malsains que votre mémoire vous joue. Donc je vous invite également à travailler ça. C'est un élément sur 2020 vraiment à travailler parce que il y a clairement une opportunité de progrès là-dessus et ça peut vraiment vous apporter beaucoup sur vos résultats et sur votre portefeuille. Et derrière, le dernier article, alors non, il y en a encore un dernier, l'avant-dernier article donc, c'est derrière, si après tout ça, tout ce que vous avez lu, tout ce que je vous dis, etc., vous pensez toujours, c'est la crise, je veux me protéger, moi je pense que c'est la fin, etc., et donc je veux absolument me protéger, et bien vous avez cet article et cette vidéo ici qui vous explique justement comment faire, comment établir un portefeuille qu'on appelle anti-crise, même si bien entendu, on ne peut jamais se protéger à 100%, mais d'ores et déjà, ça vous permettra, on va dire, de mieux dormir si en effet c'est votre inquiétude première. Et enfin, le dernier, du coup, comme on parle du portefeuille anti-crise, et c'est assez lié à Ray Dalio, et on voit que Ray Dalio en ce moment, il a beaucoup de presse, donc il a écrit des bouquins, etc., donc il fait beaucoup de com actuellement, et dernièrement, voilà, tout le monde, Ray Dalio annonce la crise, etc., lui, il annonce plus les années 30-40. Dans les différents articles qui ont été écrits, je pense qu'il y a peut-être quelque chose aux alentours des années 70. Et puis si on parle de la correction à venir, etc., c'est plus proche, à mon avis, des années 2000. Donc ça, évidemment, c'est des hypothèses, etc. On verra bien comment ça se passera. Mais voilà un petit peu, en gros, pour l'idée. Et donc, dans ce dernier article, également vidéo, je reprends les différentes
Tout ce que les médias vous disent également, ils vont aller picorer des petits éléments juste pour faire un gros titre, pour faire cliquer. Évidemment, il faut que ça fasse peur. Mais derrière, je vous dis toujours, ce qu'il faut, c'est aller au-delà du titre, hein. Malheureusement, la majorité des gens, ils ne lisent que les titres. Donc il faut aller au-delà des titres, il faut aller creuser. Il faut aller creuser, Ray Dalio, c'est quoi sa psychologie? Pourquoi il est en train de nous dire certaines choses aujourd'hui? Et pourquoi il faut prendre ça avec des pincettes et comment il faut réellement le comprendre. Et donc c'est dans cet article-là également que tout ça, je vous l'explique. Donc vous voyez beaucoup de choses, mais voilà, ça se lit rapidement. Vous avez les vidéos également, donc pendant les vacances, voilà, n'hésitez pas à utiliser un petit peu plus de temps que ce que vous utiliseriez pour choisir votre prochain canapé. C'est souvent les gens m'écrivent que voilà, ils n'ont pas le temps, les vidéos sont trop longues ou ça. Mais vous passez plus de temps à choisir votre prochain ordinateur portable que vos prochaines idées d'investissement. À un moment donné, il faut le réaliser ça. Et il faut réaliser pourquoi potentiellement vous avez des mauvais résultats actuellement. Donc tout le monde veut tout facilement, rapidement, mais en ordre d'investissement. Alors oui, je peux vous prémâcher le travail, et c'est ce que je vous propose là, je vous prémâche le travail, mais il y a toujours un travail personnel à effectuer, et on n'a jamais rien sans rien. Voilà, ça sera le mot de la fin pour cette année 2019. Si j'ai pas l'occasion de refaire d'autres vidéos avant la fin de l'année, je vous souhaite d'excellentes vacances, d'excellentes fêtes à vous et à vos proches. N'hésitez pas, voilà, à prendre du recul également, à bouquiner, à lire, à préparer un petit peu votre année 2020, mais également à prendre du recul pour se reposer, parce que ça aussi, c'est un conseil pour rester performant et rester objectif, c'est relâcher, relever la tête du guidon de temps en temps et justement prendre le recul nécessaire. Ça nous permet de revenir sur les marchés avec un œil neuf, un œil reposé et souvent de voir des choses qui nous avaient échappé jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à le faire. Excellentes vacances, excellentes fêtes et je vous retrouve donc, si jamais je ne fais pas de vidéo avant, je ne sais pas encore, mais potentiellement, donc rendez-vous en 2020 sur graphceobourse.fr. Ouais, ce fut un plaisir de partager tout cela avec vous et donc j'espère qu'on pourra continuer ensemble sur 2020 et le plus longtemps possible. Salut les graphes!